Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée générale. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués, membres de la société civile. Madame la Présidente, je vous remercie d'avoir organisé ce dialogue et de m'offrir l'occasion d'échanger avec vous. Je voudrais remercier le secrétaire général et le personnel des Nations Unies pour leur engagement au service de l'organisation. Notre hommage revêt une résonance toute particulière aujourd'hui. À l'occasion de l'anniversaire de la mort de 22 membres du personnel des Nations Unies lors de l'attentat perpétré en août 2003 contre l'hôtel Ganal à Bagdad. Parmi les victimes figuraient deux de mes chers amis, Sergio Vieira de Mello du Brésil et Nadia Younis d'Égypte. L'un des survivants, Monsieur Salim Lone du Kenya, est aujourd'hui parmi nous dans cette salle. J'aimerais également saluer mes collègues, les autres candidats, pour leur engagement et leur volonté de servir les Nations Unies. Madame la Présidente, la Charte des Nations Unies s'ouvre sur cet engagement solennel. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures de fléaux de la guerre, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. C'est sur le socle de cet engagement collectif que reposent les trois piliers de l'action des Nations Unies, c'est-à-dire la paix et la sécurité, les droits de l'homme et le développement durable. Nous devons continuer à ouvrir de fond en nous appuyant sur l'ensemble de ces piliers. L'Organisation des Nations Unies est la seule instance représentant l'humanité tout entière. Elle a été fondée au lendemain d'une guerre mondiale extrême et dans le contexte de l'Holocauste, pour faire progresser la coopération internationale et favoriser le règlement pacifique des conflits. Jamais cette mission n'a été aussi essentielle qu'aujourd'hui. Nous vivons dans une période de profond bouleversement et de mutation majeure, marquée par de graves menaces pesant sur la paix et la sécurité internationale. Une fragmentation croissante de l'économie mondiale et de profondes fractures économiques, un consensus qui s'érode sur les principes fondamentaux
des droits de l'homme. Des enjeux essentiels liés au climat et l'environnement, une époque où les systèmes autonomes et l'intelligence artificielle pourraient connaître des évolutions qu'elles finiraient par supplanter l'être humain. Pourtant, les progrès rapides de l'intelligence artificielle, conjugués aux avancées majeures et aux profondes transformations de la science et de la technologie, pourraient ouvrir un âge d'or dans l'histoire de l'humanité. Une époque où des maladies jusqu'alors incurables pourraient être prévenues ou guéries. Une époque où des milliers de personnes pourraient être affranchissées de la pauvreté grâce à l'inclusion financière et numérique. C'est dans ce contexte porteur d'espoir et d'immenses possibilités, mais aussi marqué par des menaces grandissantes, que les Nations Unies sont une fois de plus appelées à assumer leur mission historique. Thank you, Excellency. First, on the team around me, I would ensure that I have the most talented team possible, and that team reflects the membership, the cultures, the geography that compose the United Nations. Fortunately, talent is available across the globe, so that should be possible to do. On the issue of power and the role of the Secretary General, let me just say this. I say it in my vision statement, that the Secretary General does not wield conventional power. That is by design. The Secretary General has soft power that flows from two streams. The first is the principles of the Charter. He or she is the guardian of the principles of the Charter. And the second stream is the support of member states. When the Secretary General has these two, he or she has soft power, a platform on which to do some important things. I said earlier that reform should not be the ending of multilateralism. On the contrary, reform should strengthen multilateralism and give it the legitimacy it needs now, and the capacity to deliver better on the function, the role that is set out for the UN in the Charter. In terms of my leadership, I think everywhere where I've had the opportunity, whether within the UN or outside the UN, I've brought a certain amount of rigor. I've brought a certain amount of making sure that those who may have competing views are brought together. I've put particular premium on coming up, not being shy, to propose inventive and innovative solutions. Thank you.